Voilà. Regarde un peu celui-là. Ben merde alors, un nègre. C'est le premier que je vois. Il dort. Fais gaffe. Stegen. Négro. Qui se souvient aujourd'hui de Chocolat? Chocolat, ancien esclave noir en Amérique, devenu clown libre en Europe au début du XXe siècle. Chocolat, c'est le premier artiste de couleur à se produire en France. Dans un duo avec le clown blanc anglais Footit, il révolutionne les arts du cirque et contribue à changer l'esprit dans un pays qui n'a à l'époque jamais vu de noir. C'est notre histoire, c'est l'histoire de la diversité. C'est vrai que ce milieu du cirque, c'est un milieu incroyablement international. On vient de tous les pays. Comme il le dit à un moment, c'est leur patrie. Et c'est beau de voir que ces artistes comme ça, ce sont eux qui comment dire, réjouissent le public qu'on peut appeler français. J'étais célèbre bien avant de rencontrer Footit. Le succès, tout de suite, à 18 ans, dans La Noce à Chocolat, pantomime nautique. Le public n'avait jamais vu un noir. J'ai entendu dire que la peau redevenait blanche quand on frottait très fort, c'est vrai? Luc Ferry déclare, les races supérieures ont un droit parce qu'elles ont un devoir. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. Pourtant, Chocolat est tombé dans l'oubli. C'est la rencontre entre l'historien Gérard Noiriel et le metteur en scène Marcel Bozonnet qui fait ressortir Chocolat des archives. Le premier écrit un livre, le second, en résidence à la Maison de la Culture d'Amiens, écrit 7 pièces. Ce que j'essaye de faire passer par mes pièces, c'est comment dire, l'accointance avec l'autre, la connaissance de l'autre, de cultures qu'on ne connaît pas, de destins qu'on a oubliés. Je dirais que c'est ça qui, à l'heure actuelle, m'intéresse. Dans un souci de, comment dire, de donner de la force aux générations qui viennent. Chocolat Clown Nègre nous amuse autant qu'il nous fait réfléchir sur nos rapports aux autres, à nos origines, dans une France qui se pose encore sur ces sujets beaucoup de questions.